J'ai une belle partie de ce plateau, de ce jury présidé par Diane Kruger et de ce 18e festival du film francophone d'Angoulême. Ah oui, il faut qu'il enlève les lunettes. Mais non, mais j'ai de la lumière partout. Fabrice Duvels. Alors c'est la Belgique évidemment. Voilà, le dossier Maldoror, on l'a vu dans son dernier film. Et puis alors là, c'est Baya Kasmi. Alors on a vu Mikado avec notamment Ramzi Bedia, absolument incroyable. Et puis alors là, à l'honneur, évidemment à l'honneur, Sarah Monpetit. Parce que c'est le Québec cette année qui est l'invité d'honneur de ce festival du film francophone d'Angoulême, en partenariat avec TV5 Monde. On l'a vu avec Charlotte Lebon à Cannes, des films absolument extraordinaires. Ça fait plaisir que le cinéma québécois soit là, comme ça, à l'honneur, Sarah. Ben oui, ça fait plaisir. Vraiment, vraiment. Je pense que c'est un échange hyper important dans la francophonie, cet échange de cinéma. On a une force culturelle, je pense, au Québec, qui est une place. On prend beaucoup de place culturellement et ça fait du bien de le voir rayonner à l'extérieur du pays. Ouais, il y a une patte, alors Fabrice, là c'est la Belgique, il y a une patte québécoise, il y a une patte belge. Il paraît. Je sais pas trop ce que ça veut dire, hein, mais c'est sûr que si la Belgique arrive à faire autant de films, c'est aussi grâce à la France. Hein. Mais après, il y a probablement une spécificité belge, mais je suis pas un spécialiste, donc je préfère ne pas trop creuser la question. Mais il doit y avoir une spécificité, oui. Ouais, alors c'est vrai que Baya, d'abord le nom des gens, scénario, voilà, c'est aussi, puis Mikado, je le disais à l'instant, qui était présenté dans tous les grands festivals. Et c'est dire, voilà, alors là c'est la patte française, mais au fond on est en famille quand même là. C'est vrai que les meilleurs Français sont belges ou québécois, ça c'est connu. Oui, d'accord, ils sont là. Hein. Non, mais écoute, ouais, c'est beau, la francophonie, c'est beau. Et là, il y a tout le monde. Donc, on espère voir de beaux films. Ouais. Et alors, l'attente, c'est quoi? C'est-à-dire que là, quand on est comme vous, devant ou derrière la caméra, et là, on devient spectateur, spectatrice, et on doit juger des films. Alors, c'est pas évident, parce qu'on va avoir le Valois de Diamant à la fin. Sarah, qu'est-ce que c'est un bon film, au fond? Qu'est-ce qu'il dit? C'est dur, hein? C'est très dur comme question. Je sais pas, ce qui fait un bon film, je pense que c'est la sensation première dans laquelle tu en sors. Et même, non, en fait, des fois, tu sors d'un film, tu penses qu'il est pas très bien, et en fait, 2-3 heures plus tard, et même des fois une semaine plus tard, tu réalises qu'il était génial. Je sais pas ce qui fait un bon film. C'est un truc tellement de sensations et d'instinct. Je pourrais pas dire clairement des points précis. Je sais pas pour vous. Ouais. Hein. Après, vous avez plus d'expérience que moi. Ah oui. Moi, je suis totalement d'accord. C'est complètement subjectif. Et même soi-même, on peut voir un film en 3 ou 4 fois en 10 ans et puis un jour l'adorer et le lendemain. Donc nous, je pense qu'on va avoir des coups de cœur. En plus, c'est génial d'être jury parce que moi, ce que j'aime, c'est de ne pas savoir ce que je vais voir. Et il n'y a rien de mieux que d'entrer dans une salle, de ne pas savoir quel film on va voir et tout d'un coup de le découvrir et de se le prendre en pleine tête comme ça. Et puis on aura les débats aussi. Oui. Et Fabrice n'a pas se laisser faire dans les débats. Hein. Non, parce que moi, ça va. Je veux dire, ce n'est que ma voix et mon opinion. Mais pour moi, un bon film, c'est quelque chose qui confronte. Moi, l'idée de divertissement, même si j'aime bien l'idée de divertissement en soi, mais l'idée de divertissement, elle perdure pas, en fait. Moi, ce qui fait le sel vraiment d'un bon film, c'est quelque chose qui me confronte, qui me fait toucher quelque chose que je n'appréhendais pas complètement. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien quand c'est un peu inconfortable. Mais bon, ça n'engage que moi. Hein. Mais j'aime bien quand c'est un peu inconfortable, quand je suis malmené par un film. Ouais. Et c'est de plus en plus rare, ça, malheureusement. Ah bon? Bah ouais. Non. Les films ne malmènent plus, hein, justement. Ils sont presque financés pour pas malmener, c'est vrai. Non, ça c'est vrai, ça. Même c'est pas faux, ouais. Ah ouais? Bah oui. Mais ça, c'est terrible de dire ça, parce qu'au fond, mais c'est pas grave. Non, mais c'est une industrie. C'est une industrie, et puis je pense que les réalisateurs luttent pour que ça malmène à des endroits. Mais c'est normal. Le cinéma est toujours tiraillé entre ce désir de parfois choquer, parfois malmener, parfois mettre mal à l'aise, et en même temps le désir de toute une industrie qui a envie que ça attire, que ça. Donc c'est une petite lutte, le cinéma.
Oui, c'est vrai que là, on a la température au Festival du film francophone d'Angoulême, Sarah. On a la température de ce cinéma qui vibre, qui doit nous étonner toujours. On rencontre des cinéastes nouveaux comme ça, qui arrivent avec une nouvelle patte. Je parlais de Charlotte tout à l'heure, Charlotte Lebon. Alors ça, c'est vrai qu'il y a la jeunesse, il y a l'envie de déranger, d'imaginer, comme on l'a vu là, Falcon Lake, un conte absolument fantastique. On peut tout faire, on peut tout jouer, c'est ça qui est excitant. Je pense que le plus important là-dedans, c'est la liberté qu'elle a pu avoir, lui donner cette liberté. Je ne sais pas si son désir, c'était de confronter ou d'aller pousser. Je pense que c'est juste une liberté qui est sincère, qui vient d'elle, son monde intérieur. Et si on peut le laisser s'exprimer, c'est ce qui compte et c'est ce qu'on voit aussi à l'écran. Donc, avoir accès à cette liberté, donner le droit à ce genre de film d'exister. Oui, Fabrice. Oui, alors pour ça, il faut quand même être très vigilant parce que on vit une période troublée. Et heureusement, il y a un phare dans la nuit. Il y a le cinéma français. Et le cinéma français, il est fragile aussi. Mais il permet en tout cas le financement de certains films québécois, beaucoup de cinéma belge. Il permet aussi à beaucoup de jeunes réalisateurs et de jeunes réalisatrices de faire leur premier film. C'est une industrie, c'est unique au monde. C'est quelque chose qui pourrait être en danger. Et c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant aujourd'hui. Plus que jamais, je pense, parce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a à faire des films, à pouvoir faire des films et d'en vivre. Et je crois que c'est très, très, très important parce qu'aujourd'hui, toute l'industrie tend vers une forme de globalisation, d'uniformisation de tout. Et c'est parfois un peu inquiétant. En tout cas, moi, ça m'inquiète un petit peu. Donc, vrai. Voilà, ça rejoint ce que disait Baya. Oui, tout à fait. Oui, Baya. Oui, je crois que oui, c'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai nous, ça fait quelques années qu'on a la chance de faire ces métiers. Et tu te dis chaque année que c'est une chance et que de toute manière, un film, c'est des années de lutte pour qu'il existe. Et puis on a quand même un cinéma qui finance une grande diversité de films. Et cette fragilité-là, elle existe et elle est remise en cause chaque année. On a peur de ça chaque année. On en parlait, c'est comme tous les métiers de la culture, le théâtre aussi. Aujourd'hui, les métiers de la culture ont du mal à se financer dans un temps de crise. Et oui, et c'est très important pour la liberté, pour la politique, pour la réflexion, pour la culture, pour la cohésion aussi sociale. Donc oui, c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir participer à ce festival qui met en valeur des œuvres. Oui, et c'est vrai, le Québec en valeur, Sarah, cette année. Ça, c'est un cinéma combatif parce qu'il faut qu'il existe. Ce cinéma s'est battu pour exister dans cet océan anglophone autour. Ça a toujours été un combat de dire, voilà, notre culture, elle est là, elle s'exprime dans la chanson, dans le cinéma aussi. Oui, c'est sûr que c'est un combat permanent et sûrement infini d'exister dans cette mer homogène qui nous entoure. Mais en même temps, je pense que de là vient un peu notre force. C'est que justement, avec de petits budgets, parfois un peu plus élevés, mais quand même avec peu de jours de tournage, on réussit à créer des œuvres justement qui sort d'une certaine zone de confort qu'on a l'habitude d'avoir peut-être dans d'autres pays, dans d'autres régions, parce qu'on n'a pas le choix en fait de créer avec ce qu'on a. Donc on pousse notre imagination peut-être des fois un peu plus loin. Et je pense aussi que notre identité fait en sorte que notre cinéma se différencie évidemment, mais comme tout autre cinéma de tout autre pays. Ouais, merci. Merci Sarah, on va se quitter. Il est là, je sais, Robert Charlebois. Oui, et juste là. Grande voix du Québec. Je l'aime comme un fou. Tiens, on va se quitter avec celle-là. J'aime comme un fou. Avec les paroles de Luc Plamondon. Et vous remercier évidemment Fabrice Baya et le 18e festival du film francophone d'Angoulême qui va jusqu'à dimanche comme ça, jusqu'à ce suspense où vous, membres du jury présidé par Diane Kruger, vous allez annoncer samedi soir qui va gagner le Valois de Diamant cette année. On sera là, évidemment, on va vivre tous ensemble. Allez, on vous aime comme des fous. Merci. Merci. Merci.